Bonjour à tous les scorpions, c'est une astrologique ascendant signe lunaire, amis scorpions. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance donc pour le mois de mai. Alors on va commencer ici une lecture intuitive des cartes. Ça peut parler effectivement de votre vie professionnelle, sentimentale. En gros ça parle des événements majeurs ici de ce mois, mais surtout amis scorpions, ça va parler de vous. Allez, on commence tout de suite donc par votre guidance. La guidance, la lecture intuitive ici avec l'oracle de Lana. On a la récompense, ok. La nature. Oui. Et l'intelligence. Bon. J'ai l'impression ici que vous recevez un cadeau. Vous recevez une récompense par rapport à un travail qui était fait. Vous êtes félicité. Bref, ici, il y a une notion quand même de satisfaction intense en ce mois de mai qui vous permet tout simplement de vous reposer. La nature ici, c'est vraiment le besoin aussi de se mettre un peu en retrait. Mais j'ai envie de dire d'une manière, c'est pas une manière, j'ai envie de dire, de tristesse ou quoi que ce soit, de se replier sur soi-même, mais justement plutôt de revoir vos idées. Puisque là, comme vous avez sûrement dû gagner quelque chose, vous avez réussi quelque chose, maintenant votre cerveau, il a besoin, j'ai l'impression ici, de retrouver son énergie et surtout sa clarté. Donc pour ça, un peu de repos, un peu de sérénité ici pour ce mois de mai. Et à côté de ça, on a de l'intelligence. Ici, vous avez un projet dans votre tête que vous aimerez mettre en place et que vous avez besoin justement de vous reposer, de vous clarifier les intentions. Et je pense que c'est en rapport justement avec ça, avec cette récompense, que vous avez réussi quelque chose, mais du coup, vous rebondissez encore vers quelque chose de nouveau, quelque chose aussi de beaucoup plus grand et qui vous convient aussi davantage. Belle énergie ici, vous commencez bien, mes scorpions. Alors ici, on a le blé. Le blé ici, je ne l'ai pas eu beaucoup pour l'instant en guidance de ce mois de mai. Non. On a la toile d'araignée, le blé, oui. Et l'abondance, waouh. C'est une très belle ligne, une très belle énergie. Le blé ici, ça signifie que vous avez énormément travaillé, que vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps. Et là, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas encore au moment de la récolte, mais vous êtes vraiment au moment où tout prend racine, tout fleurit. Donc là, ici, on sent que dans votre vie, j'ai envie de dire, tout se passe plutôt bien. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a aussi une belle rencontre si vous êtes par exemple célibataire. En carte centrale, on a la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est elle qui va tisser les liens. Donc c'est une carte très sentimentale. Ici, il y a un amour. Alors ça peut être vous, c'est-à-dire que vous retrouvez votre propre amour, vous vous aimez davantage qu'avant, ou alors un renforcement de liens, ou alors aussi ça peut être tout simplement une évolution d'une relation, une belle rencontre. Dans tous les cas, on sent que c'est vraiment très très beau. Ça vous apporte beaucoup de choses, aussi bien d'un point de vue moral que matériel. Ouais. Moral dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup d'échanges avec ces personnes et il y a vraiment la bienveillance en fait. Donc du coup ici j'ai envie de dire que il y a une notion ici d'aimer, de s'aimer, de voir aussi des sentiments qui commencent à s'amplifier davantage, toujours et encore. On a le guide. On a la lune de sang. Et on a le travail. C'est une ligne aussi très très forte ici. Pourquoi? Le guide ici vous dit qu'il y a peut-être une personne qui justement est là peut-être pour vous conseiller, pour vous tendre la main. C'est une personne qui jouera vraiment un grand rôle dans ce mois de mai. Ça peut être aussi une personne qui fait partie donc de vos guides, de vos anges, et qui
est là pour vous guider, mais d'une manière spirituelle. Ça pourrait être fort cette solution-là à cause de la carte à côté. La carte à côté, c'est la carte de la remise en question. C'est-à-dire que là, vous sentez que vous avez gagné plein de choses. En amour, ça va plutôt bien. En amitié aussi. Mais là, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore à leur place. Et là, ici, il y a quelqu'un qui vous aide, que ce soit spirituellement ou physiquement, justement à revoir certaines choses en vous. Ça peut être votre manière d'être avec les gens, votre façon d'aimer, votre façon de faire par rapport à quelque chose. Bref, ça peut être beaucoup de choses, mais là, ici, vous le savez. Vous le savez que vous devez prendre un nouveau départ, que vous devez revoir certaines choses. Et à côté, on a la carte du travail. Donc effectivement, ça pourrait penser au niveau professionnel. Peut-être qu'effectivement, il y a ici une part de Scorpion qui souhaite évoluer, changer. Donc là, ici, c'est le bon moment de se remettre au travail, tout simplement. Ça peut aussi être un travail sur vous-même. Parce que généralement, quand il y a comme ça de très belles choses qui arrivent dans sa vie, il faut aussi savoir tout encaisser et ne pas non plus se sentir perdu. Donc là, ici, il y a une belle remise en question, mais vous êtes guidé. Donc comment je peux être guidée par une personne spirituellement? Vous allez me dire ça, je le sais. Tout simplement en vous connectant à votre intuition. Vous pouvez également aussi analyser vos rêves, faire attention synchronicité. Mais je pense sincèrement que vous allez trouver votre propre voie. On va regarder maintenant les colonnes. On a donc le cadeau, le blé, le guide. Mais ici, il y a une récompense, il y a quelque chose, il y a un cadeau. Il y a un cadeau ici, il y a une certaine... Attendez, j'ai une mobilette qui passait. Voilà, il y a une certaine abondance ici. Ça commence à évoluer, ça commence à changer. Et là, il y a une personne qui vous guide. Moi, j'ai l'impression aussi que cette récompense, finalement, elle vous permet d'augmenter peut-être vos revenus. Peut-être aussi les beaux cadeaux de la vie. En carte centrale, on a la nature, la toile d'araignée et la remise en question. Au départ, ici, je pense que vous avez besoin de repos, de sérénité, de voir clair parce que vos sentiments ici sont en train d'augmenter. Et là, il y a une remise en question à faire. Donc là, ici, amis célibataires, il serait peut-être le temps ici de franchir un cap et d'oser aller vers la personne qui vous plaît. Ça peut être aussi une étape dans une vie de couple. On a tout simplement envie d'autre chose, d'autres projets à mettre en place. Ça ne peut pas être une rupture ni une séparation parce qu'il n'y a pas de carte négative. S'il y avait des cartes négatives, ça aurait été autrement, mais là tout est positif. Il n'y en a aucune qui est négative. L'intelligence, l'abondance et le travail, là vous réfléchissez beaucoup, vous agissez aussi avec précaution et surtout vous ne répondez pas en impulsivité. Vous réfléchissez en fait avant de parler. Donc du coup, il y a des belles choses qui se passent pour vous, une belle abondance puisque vous contrôlez votre parole. Là, c'est votre raison qui parle. Et ici, le travail, peut-être effectivement qu'il y a une belle proposition de travail ou alors une promotion. Ou alors c'est vous maintenant qui a les capacités pour faire un travail sur vous-même. Les diagonales, on a la récompense à toile d'araignée et le travail. Là ici, la vie vous met enfin des bonnes personnes sur votre chemin de vie et vous faites de belles rencontres. Bien sûr, faire ces belles rencontres, ça demande peut-être aussi de faire un petit travail sur soi-même parce qu'il faut aussi ouvrir sa propre porte, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir son cœur, s'ouvrir aussi aux autres, ouvrir au monde, partager les choses. Et ça, pour vous, en plus, vous êtes Scorpion, vous êtes aussi un signe assez mystérieux, vous êtes le plus mystérieux des signes du zodiaque. Vous êtes aussi le plus normalement connecté à la spiritualité, si vous ne le savez pas. Donc là, ici, j'ai envie de dire que c'est sûr que les relations, ça demande du travail, même que ce soit des relations amicales.
Intelligence, toile d'araignée et guide. Bah là, j'ai vraiment l'impression que, comme je vous disais tout à l'heure, euh, il y a pour moi une personne qui vous guide. Alors peut-être qu'on va vous présenter à quelqu'un. Présenter à quelqu'un qui jouera un rôle important pour vous, que ce soit sentimental ou même amical. Et cette personne, vraiment, vous allez l'accueillir avec beaucoup d'intérêt et de bienveillance. Voilà. Donc ici, si on devait faire quand même une petite synthèse par rapport à tout ce que je vous ai dit, à mes scorpions, on sent que voilà, vous avez une réussite, une récompense ici en ce mois de mai, et tout ça, c'est bien géré. C'est bien géré. Vous êtes vraiment, euh, j'ai envie de dire, de raison. Vous savez raisonner, et j'ai envie de dire, vous ne répondez pas avec de l'impulsivité. euh, Tout est vraiment cadré en fait dans vos gestes et dans vos paroles. Là, il y a des sentiments qui évoluent, que ce soit amical, que ce soit sentimental. Je pense aussi que c'est parce que justement vous avez obtenu cette récompense. Du coup, vous avez aussi l'esprit beaucoup plus léger, et donc vous pouvez vous intéresser à vos relations amicales ou sentimentales. Il y a une personne ici qui vous guide pour faire un changement, une remise en question est nécessaire. Ça demandera peut-être un petit peu de travail, ou alors ça concerne tout simplement votre travail, parce que là, j'ai envie de dire que vous avez passé une étape et que maintenant vous êtes prêt pour passer à l'étape suivante. Waouh, c'est une très très belle guidance. On va les voir maintenant en guidance professionnelle. On va les creuser un petit peu tout ça. Sachant qu'on a du travail, on a ici de l'abondance, des récompenses. Donc on va les voir si tout ça, s'il y a une belle abondance dans votre carrière, amis scorpions. On a ici de l'élévation. On commence avec l'élévation. Avec l'amour. Le trafic, la bénédiction. Et ici, on a quand même sur de la méchanceté. Okay. Alors, j'analyse donc les cartes une à une. Après, on va faire davantage ceux qui sont dans un emploi, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Là, l'élévation, il y a une notion quand même de prendre de la hauteur. C'est-à-dire, on commence en bas de la pyramide et on gravit les marches et on arrive en haut. L'amour, bah, c'est l'amour. Alors ici, dans le sens professionnel, c'est vraiment aimer son travail. Aimer ce que vous faites. Le trafic qui est à l'envers ici, c'est la vitesse. Il se passe beaucoup de choses en fait dans votre vie professionnelle. C'est très dense, c'est très intense. Peut-être aussi beaucoup de travail. La grâce ici, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que vous êtes protégé, vous êtes béni, etc. La méchanceté, donc là, il faudra peut-être faire attention à votre entourage, parce que effectivement, il pourrait avoir quelques prises de bec par rapport à vos collègues ou alors votre hiérarchie. Mais je pense plutôt que c'est vos collègues. Pourquoi ici j'ai demandé une information supplémentaire sur la méchanceté, et j'ai eu donc les honneurs. Donc à mon avis ici il y a les honneurs, c'est les éloges, c'est vraiment on te remercie, on te fait un cadeau comme on a vu en lecture intuitive. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail, bon, il y a une notion ici d'élévation, de monter les marches, comme je vous disais tout à l'heure, là de la pyramide. Donc vous comprenez ici que vous arrivez quand même à un stade un petit peu plus élevé. Donc là, pour moi, il y a un démarrage de contrat. Ou alors des recherches dans ce que vous souhaitez réellement, des annonces en fait d'emploi que vous cherchez, que vous aimez énormément. Donc l'amour c'est vraiment prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Aimer son travail, aimer l'environnement, aimer ses tâches, aimer ses collègues, sa hiérarchie, vraiment se sentir
un petit peu comme une deuxième maison. Donc là, ici, j'ai envie de dire, bah, ce contrat, finalement, vous allez vraiment vous sentir très bien. Et à mon avis, vous allez donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Le trafic ici, ça annonce. Alors, soit que effectivement, il y a beaucoup d'offres d'emploi auxquelles vous allez postuler, ou soit bah, ce démarrage de contrat, vous aimez tellement ce que vous faites que vous allez en faire beaucoup, beaucoup, même beaucoup trop. Mais c'est pas inutile. Parce qu'on sent tout de suite ici que par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre travail, tout est bien fait, tout est bien fait correctement, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Et peut-être même qu'on va vite vous faire confiance. Là ici, donc la méchanceté, faites attention donc à votre entourage, à mon avis donc c'est vos collègues. Ne portez pas non plus de paroles que vous pourrez regretter, mais je pense pas, parce qu'il y a cette bénédiction avant. Donc j'ai envie de dire, laissez parler les gens. Et donc pourquoi tant de, j'ai envie de dire, de petite méchanceté? Alors peut-être aussi le fait d'être le petit nouveau, la petite nouvelle, parce que ça je l'ai déjà vécu aussi, c'est vrai qu'il y en a qui s'en amusent avec ça. Et les honneurs, c'est-à-dire que il y a des félicitations, c'est-à-dire que vous êtes récompensé, hein, comme on avait vu tout à l'heure, la récompense. Vous allez être récompensé ici par rapport à votre travail. Peut-être même avec la carte d'élévation, très vite obtenir un poste fixe ou alors avec des responsabilités. Si vous êtes dans un emploi, on sent que vous évoluez enfin. Ouais. Enfin, vous évoluez. Je dis enfin. Donc là, il y a la récompense. Parce que vous avez mis tout votre cœur pour y arriver. Vous avez énormément travaillé. Vous êtes béni, vous êtes protégé sur votre lieu de travail. Il ne se passera rien de négatif pour vous. Mais faites attention quand même à votre entourage, parce qu'à mon avis, les collègues, bah oui, ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas eu cette promotion, cette élévation, ces félicitations, tout simplement. Alors que là, franchement, votre hiérarchie est content de vous. Donc là, j'ai envie de dire, mais profitez, profitez de cette bonne ambiance, justement, pour revoir vos plans. J'ai envie de dire que là, maintenant, vous avez vraiment votre hiérarchie dans la poche. Alors allez-y. Il est temps peut-être maintenant de se reposer un petit peu et puis d'essayer de réfléchir à comment passer encore un cap différent, une petite remise en question serait peut-être idéal pour vous au niveau professionnel. Dans tous les cas, il n'y a pas du tout de changement, non, je pense pas, et il n'y a pas de fin de contrat non plus. Donc c'est plutôt une belle guidance. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on sent que ça arrive et ça se passe plutôt très très bien et très très vite. Et si vous êtes dans un emploi, une belle élévation professionnelle est en vue. Si bien sûr vous continuez à travailler ardument et avec passion. Donc là ici, vous avez tout pour réussir. On va s'intéresser donc maintenant à votre vie sentimentale. Et on va donc faire les célibataires et ensuite donc les couples. Alors, amis célibataires. Je vais bien mélanger les cartes déjà. Alors, amis célibataires, Scorpion. Le masculin, le lion, laisser du temps. Wow. Alors on a un petit peu le jour et la nuit. Alors le masculin déjà c'est une énergie donc masculine, à moins que vous êtes un homme. Là effectivement ça peut vous représenter. L'énergie masculine c'est la force, c'est aussi la persévérance, c'est le travail acharné. Donc là ici j'ai vraiment l'impression que vous allez ici en ce mois de mai, à mon avis vous allez retrouver quelqu'un. Je vais prendre d'autres cartes pour comprendre un petit peu l'histoire. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous allez retrouver quelqu'un. Pour moi, vous êtes encore attaché à quelqu'un. Alors, ça peut être une personne que pour vous, c'était juste un ami ou une amie, ou c'était votre ex-partenaire. Et là, ça se passe très vite. Vous avez vraiment envie de retrouver cette personne.
et d'aller plus loin avec elle. Vous voulez maintenant quelque chose de sérieux. Cette personne, alors il n'y aura pas de refus au contraire, mais elle voudra un peu de temps. Un peu de temps pour déjà digérer tout ça et aussi pour planifier les choses. On sent que vous êtes très très bien avec cette personne, qu'il y a un très bel équilibre entre vous et qu'il y a beaucoup de respect et de bienveillance. Donc cette rupture, je pense qu'il y en avait un des deux qui était vraiment très pressé pour mettre en place des projets de vie et que l'autre, au contraire, elle voulait un petit peu de temps. Et là encore, on a du contretemps. On a toujours ce retard, cette pause. Donc là, j'ai vraiment l'impression que l'autre personne, elle tient à vous, c'est sûr, mais qu'il y a quelque chose qui la bloque, qui la freine. Elle est retenue, elle est retardée par quelque chose. Si vous n'avez absolument pas d'ex, ou c'est trop vieux, que vous n'êtes pas du tout attaché à quelqu'un, j'ai vraiment l'impression ici que y a une personne qui est destinée pour vous. Mais cette personne, elle n'est pas encore sur votre chemin de vie. Non. Cette personne, elle a des soucis, elle a des problèmes, elle est bloquée. Elle n'est pas encore sur votre axe. Mais vous, vous êtes prête. Ou prêt. Hein. Vous êtes une femme, un homme, vous êtes prêt. C'est une personne avec qui vous allez effectivement bien vous entendre. Tout va bien se passer, mais c'est pas encore le bon moment. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est annoncé ici dans les cartes. Donc pour moi, ça va arriver assez vite. D'accord? Alors maintenant, on va faire pour les couples. Alors les couples, on a de la méchanceté. De l'amour passionnel. Oser se lancer. Alors, là, j'avais lu la méchanceté, mais c'est vrai que, à mon avis, il y en a un des deux qui est jaloux. Très, 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 très jaloux. Donc, du coup, ça met peut-être aussi un petit peu de... J'ai envie de dire, ça met un petit peu de dispute dans votre vie. Pourtant, il y a énormément d'amour. À mon avis, ici, vous vous aimez beaucoup trop. Là, ici, il y a vraiment, je pense, une relation un peu toxique. Donc, laissez-vous respirer. Alors, moi, je pense sincèrement qu'il y en a un qui veut faire certaines choses, des projets de vie. L'autre, il n'est pas encore prêt. Mais j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas assez de conversation. Parce que là, à côté, on a osé se lancer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous n'osez pas le dire. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que parfois il y a des prises de tête, peut-être aussi un peu de jalousie par rapport à ça. Donc, que nous disent encore les cartes? On parle de contretemps. Et ici, se sentir attirant, rayonner. Alors pourquoi j'ai contretemps? Des projets. Oh là, j'ai des projets d'avenir. C'est ça. En fait, il y a une personne dans le couple qui dit que c'est pas le bon moment. Qu'il faut peut-être encore attendre. Peut-être qu'il faut attendre que nos finances soient meilleures. Attendre aussi que on soit beaucoup plus stable dans notre vie. Alors que vous voyez loin, vous avez envie de vous projeter. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous restez vous-même. Vous restez vous-même, vous restez toujours très pimpant, très souriant, etc. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, de choses dures, négatives. Oui, il y a de la jalousie, oui, il y a des prises de tête, etc. Mais c'est pas non plus hyper grave. C'est géré. Mais là aussi, ce qu'il faut faire, c'est peut-être prendre aussi son temps. Prendre son temps, attendre aussi. Il ne faut pas toujours non plus se précipiter. Parce qu'on sent que vous êtes pressé. C'est exactement pareil qu'en guidance célibataire. Il y a une notion d'être pressé. Mais pressé par quoi? Par le temps? Alors après, il faut arrêter aussi de la pression sociale. Mais chaque chose a son moment, chaque chose a son temps. Et même que parfois, ça peut être très très long. Vous allez tout simplement faire preuve de patience. Ce sera la meilleure des solutions pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. La patience. Pour finir cette guidance, je vous propose une carte avec aimer sa vie plus que jamais.
C'est un très très joli oracle que j'avoue que je ne prends pas trop souvent. Les cartes, elles sont neuves, elles sont assez grandes, elles sont difficiles à mélanger, donc je vais aller la choisir moi-même. Je vais la prendre par contre comme ça. Pour vous, amis scorpions. Alors, vous, amis scorpions, ici, on a équilibre au quotidien. Passez à l'action. Agissez en harmonie avec vos vibrations. Suivez vos élans intérieurs en demeurant à l'écoute des messages en provenant de votre grandeur. Waouh. Ouais, ici, on sent que maintenant, il faut passer à l'étape suivante, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, ici, il vous dit, suivez vos élans intérieurs en demeurant à l'écoute des messages en provenance de votre grandeur. C'est-à-dire que des messages, et ben aussi de votre intérieur, tout simplement. Donc là, maintenant, c'est à vous de passer à l'étape suivante, que ce soit dans votre vie professionnelle, ça se voyait fort, et dans votre vie sentimentale, j'ai envie de dire oui aussi, mais faites attention, bien sûr, à votre partenaire. Bon, écoutez, chers amis scorpions, j'ai adoré faire votre guidance et je vous remercie jusqu'au bout de m'avoir écouté. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.